9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu Auxerre. La cuisine, justement, on va y faire un tour avec vous, Maxime. Bonjour. Bonjour. Le restaurant L'Accroche à Auxerre. Le roi de la terrine, en tout cas, vous adorez faire des terrines. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Roi de la terrine, je sais pas, mais ouais. C'est vrai que on a pris un gros plaisir à mettre des terrines à la carte. Parce que finalement, les terrines fait maison, c'est quelque chose qui se voyait de plus en plus chez les charcutiers, mais de moins en moins dans les restaurants. Et peut-être avec notre expérience lyonnaise, on a ramené ça sur Auxerre, en travaillant des terrines de viande, de poisson, des terrines en dessert, terrines de fruits. Enfin, c'est quelque chose qui peut se décliner à l'infini. Le terrine avec Lyon, ça rime de façon obligatoire. Ben voilà. Alors, le concours de la terrine de lapin, le concours international. Excusez-moi, oui, Gauthier. Madame Rivaud, je vous avais déjà pris une fois ce juré. propos. Voilà. Pas juré, moi je m'occupe de l'animation. Ah d'accord. Voilà. Et goûteur. Ouais, quand même, vous serez pas un Post-note. J'ai déjà goûté quelques terrines de candidats catégorie amateur qui m'ont fait goûter, me demandant ce qu'ils pensaient, pour l'assaisonnement. Pas de favoritisme ici. Ben non, en plus, puisque la notation est faite par le jury, et puis pas de favoritisme ici. Nous ne goûterons rien. Pas le jury. Un des candidats, Patrick Fénard, est avec nous. Ben oui, en catégorie amateur. Tout à fait. On va découvrir cet entraînement de haut niveau, parce que c'est une grosse compétition, tout à fait, dont on parlera également avec Fabien Perron, qui est charcutier et organisateur de ce concours à Sens. Voilà, Fabien Perron, il est meilleur ouvrier de France charcutier traiteur en 2011, et c'est un Niçonnais, il est né à Villeneuve-sur-Yonne, il est toujours heureux de mettre Lyon à l'honneur, et ça sera encore le cas samedi prochain, dans ce concours qui se tient sous la magnifique halle du marché de Sens. C'est pour ça que vous avez mis votre, répétition générale aujourd'hui, vous avez mis votre plus beau costume. Quasiment, mais non, j'ai gardé un costume rose pour ce jour-là, puisque rose comme la charcuterie. J'entends bien. À suivre donc sur France Bleu Auxerre, les terrines sont à l'honneur juste après les infos. Toutes les saveurs de Lyon sont sur France Bleu. Je vous souhaite une belle matinée à l'écoute de France Bleu Auxerre. Vous aviez jusqu'au 9 septembre pour vous inscrire. Maintenant, il est trop tard, mais c'est pas grave. Ça n'empêchera pas peut-être de se donner rendez-vous l'année prochaine pour participer au concours international de la meilleure terrine de lapin. Gauthier Pajona. 50 candidats. Quand même. À peu près une trentaine en professionnel, une quinzaine en amateur, et malheureusement, il n'y en a que 3 en apprenti, mais pour un premier jet, ça fait plaisir. Ce sera ce samedi, donc 23 septembre, sous la halle du marché de Sens, avec de beaux produits, parce que j'imagine qu'il faut de beaux produits pour faire une bonne terrine. Je pense que ça paraît évident, mais alors après, moi je dis, ça c'est à chaque candidat de travailler comme il le pense, comme il l'entend, mais je vois difficilement faire une bonne terrine sans bons produits. Ils se sont entraînés dur, justement, tous ces candidats. L'un d'entre eux est avec nous. C'est Patrick, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Pas trop stressé? Très bien. Non, pas du tout. Jamais, c'est quand même. C'est pas les Jeux Olympiques. C'est un concours international. C'est les Jeux Olympiques de la terrine, voilà, cher Patrick. Oui, de la terrine, oui. La terrine, on va en parler, justement, ce secret avec vous, Maxime, du restaurant L'Accroche à Auxerre, mais aussi avec notre invité Fabien Perron, l'organisateur de ce concours international. Il est avec nous en ligne. Bonjour à tous. Bonjour Fabien. Alors, Fabien, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ouais, en direct de la Suisse, pour être avec nous ce matin. Meilleur ouvrier de France, charcutier. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, justement, de créer ce concours international? Alors, la genèse de l'histoire, elle est un petit peu différente. J'avais initialement créé un concours qui s'appelait le Trophée international Pascal Bompé, qui était un concours trophée très très complet et assez complexe également. Et puis, faute de candidats, nous avons été obligés d'annuler il y a 2 ans. Et suite à ça, j'ai un ami et confrère Thierry Hamelin qui m'a contacté en me disant qu'il existait à l'époque, il y a quelques décennies en arrière, dans Lyon, un très beau concours qui s'appelait le concours de la terrine de lapin. Et on a décidé de remettre ce concours au goût du jour. C'est un concours monoproduit, donc plus facile à mettre en place et plus facile aussi pour les participants à œuvrer et à envoyer leurs produits s'ils peuvent pas se déplacer. Donc on s'aperçoit que ça fonctionne et que l'idée finalement a été bonne. Donc Gauthier le disait, une cinquantaine de candidats. Toutes les occasions sont bonnes finalement pour mettre à l'honneur les produits, les bons produits de notre département aussi.
Oui, alors je rappelle aussi que samedi ce sera la fête de la gastronomie. Depuis que la gastronomie à la française est passée au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, le 3e samedi de septembre a été décrété comme une journée nationale de la gastronomie et le thème de cette année c'est au cœur du produit. Et là on va être complètement au cœur du produit et on colle parfaitement au thème. Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne terrine? Pour moi, une bonne terrine, alors je vais reprendre des propos qui sont pas les miens, qui sont les propos de Bernard Loiseau, qui disait que les choses sont bonnes quand elles ont le goût de ce qu'elles sont. Et la particularité, la difficulté de ce concours, ça va être en sorte que la terrine de lapin, elle ait vraiment le goût de lapin. Et une terrine dedans, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre des aromates, on peut mettre des herbes fraîches, on peut mettre des oléagineux comme des noisettes, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut que la terrine de lapin sente prioritairement le lapin. Et ça, c'est assez sport. Alors, on le rappelle quand même, Fabien, vous êtes né dans l'Yonne, vous êtes né à Villeneuve-sur-Yonne, et votre papa, qui vous a un peu inculqué cet amour des terrines et du boudin avec ou sans fleurs d'oranger, mais je veux dire, votre papa était charcutier. Oui, sa formation initiale était charcutier, il avait fait ses armes à Paris, ensuite il avait été apprenti également avant chez Chevalier, Villeneuve-sur-Yonne. Et puis, il a travaillé pas mal à Sens aussi, à la charcuterie Saint-Antoine, malheureusement, qui n'existe plus. Mais moi, j'ai une formation initiale de cuisinier, je me suis orienté sur la charcuterie ensuite. Mais lui était charcutier de métier, et effectivement, il m'a inculqué. C'est dans mon ADN. Alors, un conseil à donner aux participants, peut-être. Alors, vous le disiez, que la terrine de lapin ait le goût de lapin, mais c'est avant tout se faire plaisir aussi. Alors, oui, ça c'est impératif, ça fait partie de toute façon, je pense que l'on ressent dans le produit si la personne qui l'a fabriqué a pris du plaisir. Après, ça va demander du plaisir, ça va demander du temps, ça va demander de l'amour, c'est un ingrédient essentiel, c'est le liant essentiel de n'importe quelle préparation culinaire et on le ressent très facilement dans le produit. Mais bien sûr, l'idée c'est de prendre du plaisir et puis de se faire plaisir. Ça doit être convivial, ça doit être gourmand, ça doit être chaleureux. Ça doit être, c'est quelque chose la terrine, c'est quelque chose qui se partage, c'est un plat qui se partage. Et un plat qui se partage, ça doit forcément être convivial et gourmand. Alors, dernière question, quel sera le programme, donc, samedi, comment ça va se dérouler? Alors, le programme, moi je suis assez lève-tôt, donc j'ai donné rendez-vous à tous les protagonistes dans l'organisation à 7h du matin pour mettre un petit peu en place et puis s'assurer qu'on soit bien en place pour accueillir les jurys et les candidats. Ensuite, il y a des candidats qui viennent de loin, comme vous le savez, c'est un concours international. Donc, je crois qu'on a une inscription du Luxembourg, on a 2-3 inscriptions de la Suisse où j'ai œuvré un petit peu ici. À peine. Quel hasard. Ça veut dire qu'il y a des candidats en fait qui vont pouvoir envoyer leur terrine chez Thierry Hamelin, qui pourront pas se déplacer mais qui pourront l'envoyer en chronopost. Il y a aucun souci sur un plan hygiène. Mais sur la fraîcheur, oui. Il y a aucun problème vis-à-vis de ça. Non, ça bouge pas. En général, c'est des packages qui sont faits exprès et puis en chronopost en moins de 24 heures c'est livré. On n'a pas des météos avec des grosses chaleurs, donc il y a aucun risque. Et donc, de 8h à 10h, les particuliers, et les professionnels locaux et les apprentis pourront livrer leur terrine. Et de 10h à midi, la dégustation aura lieu face au public avec en parallèle des animations, des artisans du marché couvert de Sens qui vont faire aussi des démonstrations. Et donc, ça va vraiment être un moment gourmand et fort en émotion parce que ça va être vivant, ça va être jovial et comme on aime. Fabien Perron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, pour assister, puisque c'est ouvert à tout le monde, rendez-vous donc sous la halle du marché couvert à Sens, samedi, pour ce concours international de la terrine de lapin. Merci beaucoup à vous, passez une très bonne journée. Beaucoup. Excellente journée à vous, merci. Au revoir. Au revoir. France Bleu Auxerre. Et les terrines et les belles terrines de Maxime Delacroche, on va en parler. Du concours également avec vous, Patrick. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. C'est La Vie en Bleu sur France Bleu Auxerre. Croquez votre journée à pleines dents avec France Bleu Auxerre. On croque dans la journée, mais aussi on croque dans la terrine quand même. Ouais, vous avez l'air de vous régaler, Nathalie. Oui. Alors, c'est celle-là, c'est canard pistache. C'est ça, Maxime, que vous êtes en train de nous découper gentiment. C'est vrai qu'elle est super bien assaisonnée. Tout est lié, Merci. tout est... Patrick a pas vous plaire, vous qui êtes dans la terrine en ce moment. Ouais, très bon. Ah ouais, elle est pas mal, hein. Ouais. Très bon. Et ce qu'on disait tout à l'heure, elle est très bonne. Pourquoi? Parce que canard pistache, on sait qu'on mange du canard. Voilà. Puis le canard pistache, c'est un grand classique, mais c'est vrai que les terrines, personnellement, je les fais sans recette. C'est parce qu'on n'a jamais deux viandes qui sont pareilles, qui ont la même odeur, etc. Et le canard, par exemple, j'en mets beaucoup plus qu'au départ où je la faisais. Et par contre, je mets moins de liant puisque je laisse le gras du canard.
C'est important. Voilà, c'est ce Qui qui donne permet le goût. de pas sécher. Finalement, du coup, le gras du canard, il n'y a rien de mieux pour laisser Puis- le goût du puis Vous canard. voulez mettre le garder- gras de porc, vous mettez le gras du canard. Voilà. Bah, tant qu'à faire, Exactement. oui, De effectivement, garder le goût, moelleux, ouais. de Mm. garder Et ça le donne moelleux. ça garde le goût, exactement. Ouais. Vous êtes un Tout vrai à fait. professionnel de la terrine, Patrick. L'entraînement a Professionnel. commencé quand, alors, pour le concours? L'entraînement pour le concours, je fais des terrines déjà depuis pas mal d'années. Mais l'entraînement pour le concours a commencé il y a 3 semaines, on va dire. Mhm. Il y a 3 semaines où je me suis vraiment penché sur le problème. Un amateur dit bien ce que ça veut dire. Donc, j'ai demandé conseil à des gens que je pensais qui pouvaient vraiment m'éclairer sur la question. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a bien aiguillé, qui m'a bien Un coach bien, exceptionnel, on un va pas coach- citer son nom, mais vous avez un coach exceptionnel. exceptionnel que j'ai eu de la chance de rencontrer, qui m'a bien expliqué gentiment, posément. On a fait la première terrine d'essai ensemble, côte à côte, chacun avec ses outils, chacun avec ses produits, tranquillement. On a pris le temps de le faire. Un prof exceptionnel, voilà, que j'ai eu la chance de rencontrer. Maintenant, j'espère être à la hauteur, de pas le décevoir, parce qu'il m'a dit, avec une terrine comme ça, c'est un podium. Alors la il m'a tout de pression, là. suite mis à l'aise. Vous voyez ce que Réponse je veux dire? samedi. Vous voyez ce que je veux dire? On est 15, lui tout de suite, il a pas osé dire le premier prix, mais c'était quelqu'un qui y croit tellement, quelqu'un qui a passé sa vie à cuisiner dans les plus grandes cuisines françaises, y compris sur le France, comme chef de cuisine, vous voyez. Donc quelqu'un qui Il sait de manque quoi plus il que son parle. nom, en fait, là. Non, mais Pas de ça, nom sur la fréquence. non, mais je veux dire que vous voyez à quel point à quel niveau Vous avez j'ai un eu coach de qualité. la chance de le rencontrer. Voilà. Et des produits de qualité. Alors, vous êtes parti sur une terrine. Comment vous avez décidé de l'accommoder, justement? Alors bon, là c'est tout simple, c'est le petit côté, on va dire entre guillemets sentimental. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui élevait des lapins à Paron, une petite ville à côté de Sens que les éditeurs connaissent, et qui élevait des lapins. Et quand on venait en week-end, j'habitais à l'époque à Versailles, elle nous faisait du lapin sous toutes ses formes, en civet, en terrine, et je me suis dit tiens, je vais faire le concours. Et je vais baptiser ma terrine grand-mère Louise, quoi. Hein, donc ça me motive. Oui. Pour lui rendre. Ça me motive d'autant plus, voilà. Pour lui rendre hommage. Pour lui rendre hommage, tout à fait. Donc, elle est quand même elle a un petit goût sucré salé, votre terrine. C'est marrant, oui. Pourtant, j'ai cru que ça se faisait vraiment dans le secret, mais non, je pense qu'il y a eu des fuites. Je sais pas, Allez savoir. je sais pas comment, ni quoi, ni qu'est-ce. Non, je sais Ben pas. oui. Elle a un petit Vous goût. n'auriez pas goûté un des essais, vous, Nathalie? Peut-être. C'est pas petit impossible, goût j'ai l'impression. sucré-salé, mais justement, c'est là où c'est un peu plus délicat, parce qu'en mélangeant de sucré-salé dans une terrine, c'est ce que je venais de dire à notre cuisinier d'aujourd'hui, il faut que le sucré, on le sente, mais il faut pas que le sucré l'emporte sur le goût du produit, donc là du lapin. Il faut que ça soit harmonieux, évidemment. Avant tout, la terrine de lapin doit sentir le lapin. Maxime, c'est toute la difficulté, voilà, c'est l'assaisonnement, c'est l'harmonie des saveurs. C'est la partie la plus longue à mettre en place lorsqu'on fait une terrine. Alors il y a des dosages référents. Hein, on va parler de 5 grammes de sel au kilo de viande, etc. Malheureusement, c'est pas comme la pâtisserie ou c'est pas une science exacte. C'est pas du tout une science exacte. Donc faut aimer manger les aliments crus avant cuisson. Faut goûter. Faut les goûter, bien sûr. Faut les goûter, évidemment. Une fois qu'on a haché la viande ou alors au couteau ou hachoir, peu importe. Et puis pas hésiter à aller sur des épices parfois un peu exotiques qui vont permettre de mettre, non pas pour prendre le dessus, mais pour mettre en valeur les ingrédients, puisque notamment le cumin, moi j'utilise beaucoup, certaines herbes aromatiques aussi, le curry. On va utiliser beaucoup le curry, là notamment dans la truite courgette qu'on est en train de manger, il y a du curry à l'intérieur qui prend pas le dessus, mais qui va qui rehausse un petit peu. Oui, c'est bien. Notamment là c'est de la truite fumée, donc je mets quasiment pas de sel puisque la truite fumée est naturellement salée, donc on va chercher d'autres épices pour en mettre en valeur, mais faut pas, alors sauf de le mettre dans la dénomination du plat. Par exemple, je fais une terrine d'agneau au curry, dans ce cas-là je dis que c'est une terrine d'agneau au curry.
Et là, vous mettez un petit peu plus de curry, puisque le curry Exactement, est une des exactement. vedettes de votre terrine. Là, c'est Exactement. uniquement pour rehausser la courgette, en fait, c'est ça? Exactement. On le rappelle toujours, hein, le curry, c'est un mélange d'épices, hein, voilà. Bien sûr, bien sûr. Coriandre, cumin, poivre, voilà. Et puis l'alcool aussi va faire partie des exhausteurs de goût. Moi, j'utilise beaucoup le cognac en cuisine, un petit peu le calvados et le vin blanc. Vin blanc. C'est cognac, vin blanc, on va dire, c'est les deux exhausteurs de goût que j'utilise beaucoup. Sachant en plus que généralement une terrine, on est dans des cuissons longues, minimum 1h30, souvent 3 heures. Donc l'alcool de toute façon va s'évaporer et va juste permettre de mettre en valeur les viandes qu'on a mis dans sa terrine. Vous aussi, n'hésitez pas à nous faire part de vos recettes aujourd'hui de terrine, plus originales les unes que les autres. Voilà, n'hésitez pas à nous dire quelles sont les saveurs que vous avez mariées les unes les autres. 03 86 52 23 23. On en parle encore pendant une vingtaine de minutes sur France Bleu Auxerre. France Bleu Auxerre. L'avion bleu, c'est jusqu'à 11h avec vous. Au 03 86 52 23 23. Et nous accueillons Étienne à Cudeau. Bonjour. Bonjour. Alors Étienne, toi tu es en apprentissage, c'est ça? Et donc, En fait, j'étais apprentie en fait en 2013-2014 à la charcuterie Maison Payot à Noyers-sur-Serein. Ouais. Un très bon professionnel. Oui. Et Donc, c'était Denis Payot qui tenait la charcuterie boucherie. Oui. Et donc Et tu as j'avais, découvert la terrine de foie de des- canard. Voilà, c'est ça. Au La pruneau. terrine de foie de canard au pruneau. Ouais. Donc toi tu l'as faite. Comment tu la faisais? Bon, pour pas trop divulguer le Oui, bien Ah oui. sûr. Bah non. C'est le tout à secret, fait. hein. mais on faisait mariner les pruneaux et puis la viande ensemble pour bien que la viande ça prenne du goût. Et puis par la suite, on faisait un mélange de différents ingrédients dont on apportait un peu de moelleux, puis de fermeté et la texture en même temps. Et maintenant tu en fais d'autres? Tu as continué à en faire des terrines? Par la suite, oui, j'étais dans d'autres apprentissages et puis j'ai produit moi-même les terrines dont j'avais appris à mon ancien apprentissage. Et j'ai eu le plaisir de faire découvrir aux gens de la localité le savoir-faire que j'avais acquis. Ah bah c'est bien, tu Eh ben, travailles ça, où c'est bien. maintenant? Là, actuellement, disons que je recherche un emploi Ouais. dans n'importe quel secteur, soit charcuterie, traiteur ou en pâtisserie. Bah écoute, le message est lancé en tout cas, Étienne. Absolument. Si on peut faire quelque chose dynamique et motivé, et en tout cas qui a envie, voilà, de réussir. Bah oui. 03 86 52 23 23. Tes coordonnées sont à l'accueil de France Bleu Auxerre. Merci beaucoup, Étienne, pour ton appel. Maxime, tout peut se mettre en terrine. J'ai envie de dire oui. Eh ben super, envie- merci. J'ai envie de dire non, mais il y a des viandes qui vont évidemment prédominer. Bon, tout à l'heure on parlait de la terrine de lapin, évidemment. En fait, tout peut se mettre en terrine. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas? Si on peut faire des terrines de légumes, de poissons. Et après, il y a des choses qui vont quand même plus ou moins bien marcher. Et il y a des éléments indispensables, notamment les liants, le gras. Alors que ça va être le gras de porc, le foie. Ça va être des éléments, j'ai envie de dire, indispensables suivant les terrines. Pour les terrines de poisson, le liant, on va beaucoup utiliser de la crème, des œufs. Après, le but de la terrine, en fait, à la base, c'est avant même d'être un plat. Enfin, c'est le nom d'un plat, c'est Ouais. le nom d'un. Donc, après, dedans, c'est juste une cuisson, un mode de cuisson, la terrine, que souvent on va faire au bain-marie. Ça, c'est une chose. À part le pâté en croûte, j'ai envie de dire, mais la plupart des terrines, on va les faire au bain-marie. Après, là, on arrive à la saison de la chasse, donc on va pouvoir faire des terrines comme qui vont être très sympas, terrines de faisan, terrines de cerf, terrines de... Vous parliez du gras et vous me racontiez hors antenne l'anecdote suivante. Récemment, parce que vous avez quand même si c'est Perrine, votre épouse, qui est lyonnaise, mais vous avez passé 20 ans de votre vie dans la belle capitale de la gastronomie française, vous recevez un chef d'un restaurant, je crois un chef qui est meilleur ouvrier de France, Oui. le Vivarais, à Lyon, il travaille d'ailleurs avec sa fille, et
il était content quand vous l'avez évoqué le mot gras, parce qu'il dit il faut réhabiliter le bon gras. Exactement. C'est Perrine qui lui a dit le gras c'est la vie. Et là, il a pris sa femme en partie. Il dit tu vois chérie, ça fait 30 ans que je te dis ça, le gras c'est la vie. Et c'est après vrai il s'est attablé et vous lui avez servi un tablier de sapeur. Alors malheureusement on n'en fait pas au restaurant. Malheureusement. Presque. Un saucisson chaud pomme à l'huile. Alors par contre on fait du saucisson brioché régulièrement. Et là en plus avec le Beaujolais nouveau qui va arriver, on va de nouveau faire un repas lyonnais au restaurant. Jeudi 16 novembre, le Beaujolais nouveau. C'est ça. Donc le rendez-vous est pris pour célébrer le Beaujolais on fera chez vous. le pot-au-feu des Gaunes qui avait énormément plu l'année dernière. Ouais. Mais bon, là on s'éloigne des histoires de terrine. Bah non, pas forcément, parce que vous ferez peut-être une petite terrine ce jour-là. Ah ben de toute façon des terrines, on en a toujours 3 ou 4 à la carte. Dans un mâchon lyonnais, il y a toujours une terrine. Ah ben il y a toujours moi c'est vrai que c'est des choses. J'ai eu la chance de travailler avec un traiteur charcutier sur Lyon dans le 6e arrondissement. Et il faisait toujours des terrines. C'est une religion à Lyon, la terrine. Et c'est vrai que nous, on a une carte qui change quand même tous les jours au restaurant. Et on fait tourner nos terrines. Il y en a toujours 3-4 qui vont changer toutes les semaines au restaurant. Et on parlait du gras donc dans les terrines, c'est le gras de porc. Alors ça peut être de la panne, ça peut être différents éléments du porc vont souvent être utilisés dans les terrines parce que le problème de la terrine, c'est comme c'est des cuissons longues, comme je disais tout à l'heure, ça a tendance à sécher. Bien donc sûr, il faut tout de suite équilibrer ça par 2 éléments, ça va être le gras et on en parlait de l'alcool. Mmh. On va faire un petit bonjour à 2 de nos cuisiniers de Lyon. Ils ne sont pas les seuls, mais à faire régulièrement des terrines. On pense à Alain Renaudin, à Vince Lotte, et puis à Stéphane Camus. Oui, tout à fait, À de la Moneto. terrasse gourmande Voilà. à Moneto. Ce sont des habitués de la terrine. Il y a toujours une terrine chez eux au menu. Et je trouve que c'est une bonne idée, notamment en cette période de chasse. Alors aujourd'hui, le restaurant est fermé, c'est bien ça. Mais Oui, à le partir de lundi. demain, alors quelles sont les terrines que l'on va retrouver à la carte, Maxime? Je vais vous avouer quelque chose, comme on a une carte qu'on fait tous les jours, je Vous n'en ne savez sais pas, absolument parce qu'aujourd'hui rien. c'est relâche. Donc on je pense vais pas à la y cuisine. réfléchir cet après-midi et je vais les faire en fin d'après-midi. Je vais là comme voilà. je Ça disais, sera limite pour si vous les faites cet après-midi, vous pourrez pas les mettre à la carte demain. Non, mais alors là je vais vous avouer quelque chose. J'ai encore mes terrines de samedi pour demain. Eh ben, ça sera parfait. Donc Elles ont donc, rassis un petit peu. Donc voilà, de ont pris toute du façon, ouais, j'ai encore. Et puis je vais peut-être faire une terrine de poulet demain parce que ça c'est vite cuit, ça plaît bien, c'est léger. Mais faut aussi que je regarde. Alors en termes d'hygiène, on est complètement dedans. Quelle viande il me reste au frigo qui n'a pas été passée samedi. Et comme je n'aurai pas des quantités suffisantes pour en faire un plat du jour, je vais en faire des terrines. C'est aussi une manière L'art d'accommoder les restes. C'est exactement. Et sans perte. Et sans perdre. Bah c'est important pour un restaurant. C'est le nerf de notre économie. Pour l'anecdote, je sais que vos 2 filles ont des prénoms de jolies herbes. Il y a Marjolaine Et Clémentine, c'est pas une et herbe. mais- Clémentine. Mais enfin, on peut l'utiliser culinairement parlant aussi. Mais c'est très bon en tous les cas. Gauthier, restez avec nous. Patrick, Maxime également. On continue à s'intéresser et à parler des terrines avec vous. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez de belles recettes. 03 86 52 23 23. Encore 5 minutes France Bleu Auxerre. pour évoquer la terrine et le concours international des terrines de lapin qui aura lieu à Sens. Ce sera ce samedi sous la halle du marché couvert. Il y a eu beaucoup de tests, Patrick, avant de tomber sur la juste terrine que vous allez proposer samedi. Beaucoup, c'est peut-être pas le mot à dire. Parlez bien devant mais- votre micro, il faut le remonter un tout petit peu. Oh, voilà. Beaucoup, c'est peut-être beaucoup dire, hein, mais il faut quand même faire des essais. Il faut faire des essais surtout quand on est amateur. Ce qui surprend le plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va rejoindre un peu les propos précédents. Ce qui surprend le plus, c'est la quantité de gras qu'on peut mettre dans une terrine. Quelqu'un qui n'a jamais fait de terrine, il dit c'est pas possible, il dit je veux pas mettre du gras comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Alors qu'il faut en mettre beaucoup, pour que ce soit moelleux. Et après les 2 choses les plus délicates, à mon avis, si on a un bon produit, ce sera bon, mais c'est l'assaisonnement et la cuisson. Et Patrick, on va citer juste une petite anecdote Alors, dans votre préparation Une sans anecdote, secret. pendant Le les cumin. essais, on a assaisonné, on a mis du cumin, donc c'est pratiquement incontournable, comme le disait notre chef cuisinier, mais on l'avait mis en grains. Et quand on a goûté la terrine, quand on tombait sur un grain de cumin, le goût initial de la terrine disparaissait totalement au profit de cet arôme fort qu'a le cumin quand on le croque. Donc là, on va refaire la terrine et le cumin, on va le mettre en poudre. Voilà, ça sera différent. Ça a été une des leçons à tirer des essais.
Ça, et puis comme je disais, la quantité de gras. Après, on s'est posé des questions sur le sucré salé, mais je vais quand même rester sur notre première idée, sur ma première idée. Et puis la cuisson après qui est assez délicate. Voilà. Je me disais est-ce qu'il faut napper ma terrine comme le font les charcutiers pour lui donner un aspect plus brillant, plus appétissant, mais non. On va laisser ça brut, c'est amateur, c'est pas professionnel. Je vais le laisser comme on l'a fait initialement la première fois. C'est un concours de pâté et non pas de terrine, donc on peut dire que la terrine va être nappée de gelée, mais pâté, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pâté veut bien dire pâté. C'est un peu brut. Voilà, les charcutiers nappent, il y a le côté chatoyant, hein, bien sûr. C'est la terrine, voilà. Dans une vitrine, une gelée avec une décoration de poireaux, de carottes. Mais là, c'est pas le but. Là, c'est le côté gustatif qui va primer, donc il faut s'orienter uniquement sur le côté gustatif. Maxime, vous êtes totalement d'accord avec Patrick sur le côté gustatif, peut-être moins visuel de la terrine. C'est-à-dire que nous, au restaurant, on a une politique, et de toute façon, ça se voit dans nos terrines et dans nos plats, où la volonté qu'on a eue au départ à l'ouverture, c'est comme si on allait manger chez mamie. C'est vraiment la vaisselle correspond, vos assiettes, elles sont super. Très jolies. donc, pareil, on a retiré un peu tous les artifices. Vous voyez, sur les terrines, il n'y a pas d'artifice. Là, il y a un peu de gelée, effectivement. Je vais utiliser, moi, des procédés pour pas que ça croûte trop sur le dessus. Donc, par exemple, une des choses qu'on peut faire, c'est mettre de la barde sur le dessus. Qui elle va déjà dégager un petit peu de gras pendant la cuisson, on revient à l'histoire du gras, et prendre le côté un petit peu cramé, parce que vu que c'est des cuissons longues, évidemment, ça va croûter sur le dessus. Et ensuite, on va retirer la barde qui aurait été sur le dessus, et ça va nous faire un plus joli visuel sur le dessus de la terrine, sans pour autant avoir des artifices qui peut-être, on a peut-être un petit peu trop abusé de ça pendant une époque. Aujourd'hui, je pense que les gens veulent retrouver une cuisine authentique, simple, et voilà, peut-être un petit peu moins, surtout moins surfaite, moins superficielle en tout cas. Surtout cette fête de la gastronomie, l'adage c'est au cœur du produit. Je crois que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Tout à fait. Et pour vous alors, parce que je ne vous ai pas posé la question, Gauthier, c'est quand même dommage. Pour vous, une bonne terrine, c'est quoi? D'abord, c'est une terrine que l'on partage. Voilà, c'est une terrine, on va faire goûter, et puis quand on la fait goûter, on attend un petit peu de commentaires. Tiens, c'est bon ça, tiens, c'est une bonne idée. Ou tiens, moi j'aurais mis un peu de ça. Et ça c'est bien. Pour moi la terrine, c'est le partage, c'est la communion, un peu comme la bouteille de vin qui va à l'unisson avec. Et puis plutôt avec du hachage gros. Et pour que, par exemple, si on fait une terrine de lapin, telle est aujourd'hui, qu'on sente le lapin. Oui. Voilà. Et pas tout broyer, voilà. Ce n'est pas de la rillette. Il faut qu'on sente la composante de la terrine. Le hachage, vous en parliez tout à l'heure, justement, Maxime, vous l'évoquiez, hachoir ou couteau. Hachoir au couteau. Et moi, c'est vrai que j'ai acheté un nouvel hachoir il y a peu de temps, qui hache gros. Et mes terrines sont bien meilleures. Donc vous avez différentes grilles? J'ai différentes grilles et je prends la grille qui me fait le hachage le plus gros. Pour les terrines, c'est meilleur. Ouais. Et parfois, là même, je me lance à les faire au couteau. Ce qui est encore meilleur, mais ce qui demande, nous on est que deux en cuisine. Oui. Je fais quasiment toutes les entrées au niveau viande. Faire une terrine au couteau, ça me prend énormément de temps. Donc c'est plus un problème de manque de temps si j'en fais peu, mais je trouve ça largement meilleur. Je me suis laissé dire que vous aviez trouvé votre hachoir chez Gouverner. On a reçu la semaine dernière François. Et là, je veux dire, c'est la caverne d'Ali Baba. Nous on prend tous nos couteaux chez lui, beaucoup de matériel de cuisine, ce qu'on appelle le petit matériel. C'est le 2 Hillerin de la rue Coquillière à Paris, à côté des anciennes halles de Paris. Qu'il sera encore là pendant très longtemps. On leur souhaite. Le mérite. Il est fantastique. Le message est passé. Il appréciera également. Vous alors, du coup, Patrick, pour la découpe de la viande, vous avez choisi le hachoir ou le couteau, vous, pour votre terrine, votre future terrine? Le hachoir, mais pareil, gros. Haché gros, et j'ai privilégié aussi de garder les filets durables pour les intercaler par tranches successives, par niveaux successifs, et que ces filets, à mon avis, soient pas trop gros, parce que quand on mange de la terrine, comme le nom l'indique, c'est un haché,
de viande. Faut pas non plus que dans la bouche, par moment, on ait carrément un morceau de lapin. C'est pas le but. Il faut retrouver des petites particules de lapin, mais pas non plus un morceau complet de lapin. Donc ça aussi, je vais modifier. Aux essais, j'avais mis des demi-rables de chaque côté. Et là, ces demi-rables, je vais les scinder en deux pour qu'on retrouve quand même les morceaux de lapin, mais pas des morceaux trop gros, quoi. Et qu'on conserve le fondant de la Et qu'on conserve le fondant de la terrine. Parce que le lapin, c'est quand même relativement serré comme viande. Et quand on tombe sur un gros morceau de lapin, on perd le fondant de la terrine. Une petite anecdote, Patrick, je crois, vous qui avez été marin, le lapin ne se sert pas Non. Sur un bateau. Pourquoi? On n'embarque pas de lapin sur un bateau. C'est une tradition de la marine qui date de la marine à voile. Les embarcations, à la Cambuse, on embarquait des lapins. Et on les embarquait vivants. On n'avait pas les méthodes de conservation qu'on a aujourd'hui. Et les lapins rongeaient les haussières, les câbles d'amarrage, les voilures ou autres. Et donc ça crée de gros problèmes de la navigation à voile. Et les Bretons, qui appellent le lapin le carnichel, maintenant est banni c'est une tradition dans la marine, même aujourd'hui, fait, sur des bateaux, même nucléaires, on n'embarque toujours pas de lapin. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup Maxime, Perrine qui était à vos côtés également du restaurant La Croche à Auxerre. Gauthier, on se dit à demain. Ben oui, à demain Nathalie. Une bonne tartine et du bon pain. Ben gardez un peu de pâté parce que pour la première partie de Exactement. l'émission, ça nous permettra de goûter avec le pain. On parlera des bienfaits de du notre pain ami de aujourd'hui, Gilles Évêque. de Gilles Évêque, Jacques et Nadine du Fournil de Jacques, mais aussi avec David Paillard qui est diététicien. On va s'intéresser au pain, la différence entre le pain de campagne, le pain viking parce que c'est à la mode avec toutes ces farines, l'épeautre également. On en parlera demain. Ont-ils tous les mêmes vertus? Et on parlera aussi des escargots avec Gilles Denis de l'Escale 87 à Villeblevin et Jennifer. Une hélicicultrice. À Vonon. Tout à fait. Limite Aubyonne. Voilà. Avec nous. Merci beaucoup Patrick. Et puis bonne chance pour ce concours international de la terrine de lapin. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous.